Ce point est pour moi très intéressant, car il est évocateur au cinéma d'une tendance générale, celle de manifester la sensation plutôt que de faire vivre l'émotion. Quand on a de l'herbe ou du blé, on la touche car le vent ne suffit pas. On s'assure d'ajouter des animaux volants pour manifester un paysage vivant et naturel. On met des images dynamiques et incompréhensibles dans l'esprit du génie pour faire comprendre que son intelligence, comme son imagination, nous dépasse. C'est du même niveau que faire apparaître la pluie pour montrer que quelqu'un pleure, ou de sortir les violons quand quelqu'un meurt. C'est discret certes, mais ça montre qui est talentueux et qui ne l'est pas. Car ici, on part sur des bases sûres tout en évitant d'exiger la patience du spectateur. La seule qui pourtant permet, s'il y a un sans montre disponible, de faire vivre cette émotion, plutôt que d'attendre qu'on lui balance des cacahuètes à la gueule en restant béat. Il voit pas qu'il y a un énorme tas de merde qui s'approche, du coup, il est comme ça. Ça en dit aussi beaucoup sur le fait qu'on ne retrouve plus de sensations dans notre société. La perte de couleurs, la surstimulation auditive et visuelle par la publicité ou la musique omniprésente dans l'espace public, la rapidité des réseaux sociaux et de l'information, l'anti-intellectualisme, etc.